Bonjour à tous. Donc pour cette nouvelle vidéo qui va être sur les phénomènes paranormaux à l'hôpital de Dax, alors qui a été intitulé Qui en veut aux résidents. C'est un article que vous pouvez retrouver dans ladépêche.fr, donc sur internet, et vous verrez, vous allez juger par vous-même, disons, pas juger, discerner, puisque le jugement, vous savez que c'est lié à l'ego, et voilà, donc ça c'est un autre phénomène, voilà, qui fait partie d'autres vidéos que j'ai déjà fait dans le passé. Voilà, alors je vais vous lire l'article, je vais vous commenter point par point, et je vais donner la solution à tous ceux qui cherchent ce qui est en train de se passer là-bas, etc. Parce que moi, c'est des choses que je fais régulièrement dans les hôpitaux, dans les maisons, etc. Même dans des châteaux que j'ai déjà été faire, puisque en fait de compte, souvent après, on ne peut plus y vivre parce que il y a plein de côtés sombres, de côtés négatifs, ça peut faire peur les gens, etc. Voilà. Alors, pour avoir accès et pour régler ces choses-là, il faut que le chaman, parce qu'il n'y a que les chamans qui sont capables de faire ça, notamment des exorcistes, un simple magnétiseur ne fait pas ces choses-là. Il va peut-être envoyer des âmes pour certains, je dis bien pour certains, mais l'exorciste, c'est quelque chose qui n'a pas les capacités. Hein. Les capacités, c'est vraiment les chamans qui les ont. Bien sûr, des chamans qui ont opinion sur eux. Je m'entends parce que maintenant tout le monde veut s'appeler chaman, hein, pour surfer sur la vague de la modernité et de pouvoir aider par rapport à ce qu'ils sont capables de faire. Et certains pourront vivre, voilà, malheureusement. Ce qui compte, c'est d'aider dans la bienveillance, de l'aide, etc. par rapport aux personnes. Alors, je vais vous lire cet article. L'enquête policière continue autour des faits. Donc, c'est un article qui a été écrit le 12 février 2019, qui a été remis à jour X fois, autour des faits étranges qui se déroulent la nuit dans l'antenne gériatrique de l'hôpital de Dax. Alors, pourquoi la nuit? Puisque la nuit, le patient dort, et donc l'entité, elle, peut sortir de son corps pour faire ses bricoles, tout ce qu'elle a à faire, etc., montrer sa colère au personnel soignant et à tous ceux qui vont vouloir la filmer en leur demandant de l'aide. Sauf que les personnels soignants ne sont pas capables de communiquer avec ça, avec ces gens-là, avec ça, excusez-moi du mot, avec ces entités qui existent sous une forme de fantôme qu'on appelle l'entité du bas astral, puisque nous sommes sur les mêmes fréquences que la guerre, la Terre, et donc ils se manifestent. Pourquoi ils sont là? Parce qu'ils sont dans les lieux où il y a de la souffrance et ils se nourrissent des gens qui ont des côtés négatifs, puisque tous les malades sont négatifs, et puisque la maladie naît toujours de l'émotion et elle vient se cristalliser dans le corps. Donc forcément, ça fait descendre le taux vibratoire. Et donc pourquoi? Donc ces taux vibratoires que le patient a avec l'entité, ils sont quasiment équivalents. Donc ils se nourrissent des mêmes énergies. Ces entités-là ne peuvent pas spolier des corps comme moi, par exemple, hein, puisque la dernière fois qu'on me l'a calculé, j'étais à plus de 100 000 unités de bovis. C'est ce qu'on retrouve en radiesthésie. Quand j'enseigne, par exemple, le magnétisme et la radiesthésie, c'est mes élèves qui l'ont calculé, je l'ai vérifié, etc. Et j'étais à plus de 100 000, effectivement. Donc voilà. Pour certains qui connaissent ces échelles-là, ça dépasse la grille d'unité de bovis traditionnelle. Voilà. Donc voilà, les patients, les familles, les habitants s'inquiètent et veulent savoir qui se cache derrière cette affaire. Personne ne se cache, en tout cas personne de visible, de cartésien, personne de matériel, personne de vivant sur le plan terrestre humain. Les mobiliers se déplacent la nuit, ce mobilier déplacé dans la nuit, matériel médical qui disparaissent et réapparaissent à d'autres endroits, des fenêtres qui s'ouvrent et qui se ferment toutes seules. L'antenne gériatrique de l'anneau, située à quelques kilomètres du centre de Dax, dans les Landes, fait depuis plusieurs jours l'objet d'une enquête policière concernant des phénomènes paranormaux. Donc là, on arrive quasiment à 4 mois depuis que ça a été relaté et ils n'ont toujours rien trouvé. Hein. Donc ça prouve bien que ça fait partie de la visite. Je vais vous expliquer pourquoi. Après. Hier, dans la commune landaise, connue notamment pour ses termes de feria, ça je vous passe, euh, donc l'incident surnaturel restait entier. Les langues peinaient à se délier. Alors, une personne relate un médical, une infirmière, j'ai chambré une amie en lui demandant si c'était sa belle-mère, sa mère émergée là-bas qui se prenait pour Belzégor, etc. Donc c'est le pharmacien qui donne les médicaments qui le dit.
Et le gérant de l'officine avoue que la psychose autour de ces chaises qui bougent toutes seules est bien présente dans ses esprits. Donc, c'est relaté souvent dans des demeures qui peuvent être sombres, anciennes, etc., ce genre de phénomène. Alors donc, forcément, le côté du pharmacien ne croit pas en ces choses, puisque le médicament, c'est la forme matérialiste de soigner l'être humain. Parce que le médicament, nous l'avons tous en nous et on n'a sûrement pas besoin de médicaments. Alors, c'est vraiment dans les dernières phases de cas où vraiment la maladie est très grave que là, on peut avoir accès à les médicaments et seulement en hôpitaux et sûrement pas chez soi parce que voilà, le médicament, c'est nous-mêmes. Si on apprend à changer nos pensées, on apprend à changer la maladie. C'est la pensée comme c'est l'énergie qui crée la matière. Et donc la pensée crée la matière dans la maladie et donc elle les déclenche. Si j'apprends à penser mieux, je me soigne comme ça. Donc voilà. Donc il y a à peu près 2 heures, l'équipe d'après-midi vient de relever celle du matin. Les collègues m'ont raconté que le matériel disparaît et que les choses avaient bougé. Les chaises avaient bougé. Je peux vous assurer qu'il est impossible de passer les portes sans badge ou code, ça c'est une infirmière qui relate, au sein de cet établissement. Nous sommes tous inquiets, affirme un membre du personnel. C'est la seule personne de l'équipe soignante qui répondra à nos questions sans peine. À peine quelques minutes plus tard, on nous met dehors, voilà, parce que la direction refuse de communiquer, puisque après ils vont perdre forcément leurs clients qui font tourner leur business médical et pharmaceutique. Ce qu'il faut, c'est avoir des hôpitaux qui fonctionnent comme ceux du Brésil, des cliniques spirituelles où on emploie en plus des médiums, des chamans qui complètent l'équipe médicale quand l'équipe médicale est dépassée et ne comprend pas qu'il y a ceci et cela. Parce qu'en fait, par exemple, le médium dans les hôpitaux spirituels va avoir sa place après le médecin et va pouvoir faire un autre diagnostic que le médecin, lui, n'a pas conscience par rapport à tout ceci. Et ils vont essayer forcément. Et s'ils voient que l'état de santé par rapport à la médecine traditionnelle va bloquer et que le médium va apporter un autre fait et qui va déposséder par exemple une personne qui l'est, ils vont se rendre compte tout de suite qu'il y a eu un aspect extérieur qui a fonctionné et qui ne vient pas du corps médical. Donc c'est pour ça ils restent tous ouverts. Et ils ne se disent pas, en fait, dans ces lieux-là, du Brésil notamment, c'est moi, j'ai 15 ans de diplôme, je suis supérieur à toi. Ils n'ont pas d'ego, en fait, puisqu'ils travaillent tous ensemble. En tout cas, ils en ont beaucoup moins que nous en France, puisque on a fait des diplômes une intelligence qui n'est pas une intelligence. Être diplômé n'est pas être intelligent, c'est être juste éduqué. Voilà. Mais si on ne sort pas de cette éducation, on reste dans le conformisme et donc dans le moutonnage, et donc on va complètement de travers, puisqu'on sépare la médecine du corps de celle de l'âme. C'est ce que disait déjà Platon autrefois. Moins 400 ans avant Jésus-Christ, je vous rappelle. Voilà, donc on est complètement à côté de la plaque au niveau de la médecine. Certes, elle a fait des avancées, mais pas dans tout. Donc voilà. Alors, il y a bien sûr des gens qui vont dire c'est quelqu'un qui veut se venger, vous ne pensez pas, j'ai ma mère de 103 ans qui est dans son hôpital. Donc, comme disait l'infirmière précédemment, c'est impossible de passer les services, les chambres, etc., vu que tout est sous badge et sous code. Donc, c'est pas quelqu'un de matériel. Donc, personne veut se venger. Alors, il y a effectivement des phénomènes où ils débranchent les appareils. Alors, pourquoi? Parce que c'est aussi l'enfer, et l'enfer est sur le même taux vibratoire que la Terre. Et donc, l'enfer va créer toutes ces perturbations de négation et de malveillance, puisqu'ils voudront récupérer les lieux de cet hôpital pour qu'ils soient désertés, puisqu'arrive un moment donné, s'ils ne trouvent pas et que ça fait que s'accentuer, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont abandonner cet hôpital-là et puis ils vont alors construire un autre en espérant qu'ils ne les suivent pas. Mais souvent, ils les suivent, puisqu'en fait, ce sont des vampires énergétiques et ils se nourrissent des corps malades. Et donc là, quelque part, c'est une forme de grenier pour eux, hein, comme des vampires au niveau télévisuel qui se nourrissent du sang.
Voilà, donc la seule chose à faire dans ces cas-là, vous verrez plus tard, donc les policiers, ça va faire 4 mois qu'ils sont sous bande vidéo, cet hôpital, ils n'ont toujours rien trouvé. L'infirmière, elle disait que tous les services, c'est sous badge, c'est sous code, etc. Personne ne peut rentrer, donc c'est personne d'extérieur, c'est personne d'intérieur aussi, puisque ça lui demanderait, c'est tous les soirs, d'accord. Voilà. Donc en fait, l'hôpital n'a jamais rien dit. Il a fallu vraiment qu'il y ait eu des sources de l'intérieur qui filtrent, parce que justement l'hôpital a trop peur de perdre son business par rapport à tout ça, et même la mairie n'a pas voulu en parler. Donc la consigne du silence, alors que ces faits étranges se déroulent depuis plusieurs semaines derrière les murs de l'établissement de l'anneau, antenne détachée de l'hôpital à côté d'Aix. Euh, donc on mis donc du personnel de sécurité en plus. Et malgré cela, les portes s'ouvrent, les fenêtres continuent à s'ouvrir, le, le truc, les outils médicaux se déplacent d'une pièce à une autre et ils réapparaissent à certains moments. Et ça continue. Voilà, donc ça a à faire. Donc moi, si j'ai un conseil à donner à cet hôpital, c'est de faire venir un de mes confrères ou même moi-même dans cet hôpital. S'il veut que ça s'arrange, bien sûr, la situation, sinon il laisse comme c'est et puis ça va pas s'arranger. Hein. Souvent, dans ce type d'hôpitaux, ça fait que monter crescendo. Donc, c'est-à-dire qu'ils se nourrissent et ils prennent de plus en plus de force. Et donc, après, il y a des choses qui vont voler carrément à travers les pièces, etc. Voilà. Et de toute façon, l'équipe soignante va être de plus en plus malade, de plus en plus en arrêt de travail, puisque de toute façon, ils vont venir se nourrir aussi des personnels soignants, parce que souvent, en fait, le personnel soignant devient malade à cause de ces gens-là, parce que moi, je le sais, parce que je suis beaucoup d'infirmières qui quittent tous ces systèmes-là, puisqu'arrive un moment donné, elles sont spoliées par le bas astral, à force d'aider les gens malades. Et voilà, donc c'est pour ça qu'il y a autant de personnes dans le domaine médical, arrive à un moment donné, ils arrêtent. Hein, voilà. Voilà, donc tous ces phénomènes n'ont rien à voir avec quelqu'un qui en veut aux résidents, ou qui veut se venger, etc. Euh, nous sommes sur les taux vibratoires de l'enfer, et donc c'est les gens qui ont refusé d'avoir une ouverture d'esprit sur les cultures spirituelles qui sont là, qui sont bloqués pour une purification avec un travail, etc., avant de monter justement dans la première porte de l'au-delà pour un travail sur soi. Donc ils sont bloqués dans les portes de l'enfer, ils attendent des gens comme nous qui vont les faire monter ou à travers le portail d'une personne qui va décéder dans ce lieu-là pour la faire monter vers la lumière. Mais vu que l'ombre a peur de la lumière, on l'a vu notamment dans les exorcismes que j'ai fait dans Notre-Dame du Mai, donc à Sifour-les-Plages l'année dernière, où ça hurlait, etc., quand je faisais les dépossessions. Mes élèves me disaient, mais je croyais que ça n'existait que dans les films et que c'était qu'un film. Sauf que ça existe réellement. Le bas astral est là, et bien autour de nous, mais plus on se fera des choses négatives, de méchanceté, même dans le monde du travail, hein, si le chef demande la tête, tu vas être tombé par le bas astral, etc. On l'a vu, je l'ai fait il y a quelques temps quand il y a eu le début des manifestations Gilets jaunes, etc. Tous ces RS qui frappaient, etc. Les manifestants, je le voyais, je l'avais partagé, qu'il y avait des entités du bas astral qui étaient collées sur sur tous ces casques, sur tous ces gens qui étaient dans la méchanceté, etc. Voilà, donc en fait, comment on doit faire? Eh ben, il faut juste s'éveiller en conscience, travailler sur soi, etc. Et ne plus faire ces métiers de moutons qui sont là juste pour enrichir les plus riches. Et il faut démissionner justement avant d'avoir le suicide, parce que on sait qu'il y a une recrudescence dans toutes les forces de police au niveau suicide, parce qu'ils ne sont pas aidés de leur hiérarchie, et on leur demande de plus en plus d'énergie négative et de frapper pour continuer que le système survive par rapport à tout ça. Voilà, donc ils pourront régler que le problème
que par l'amour et à faire venir donc un chaman tel que moi, voilà, qui est capable de passer les entités du bas astral, parce qu'il faut faire attention aussi à qui s'appelle chaman, parce que beaucoup de gens se disent chaman, mais ils sont chamans en rien du tout aussi, hein. C'est ce on retrouve dans l'holistique. Pour être chaman, il faut être global. Voilà, bah, je vous remercie, beaucoup d'amour. Vous aurez en fait tous les éléments pour pouvoir me joindre sous cette vidéo. Je sais que ça va faire réagir certaines personnes matérialistes, cartésiennes, etc. Mais bah, tant pis. Moi, voilà, je reste ouvert et apprenez à sortir de tout jugement avant de juger des choses que vous ne connaissez pas et que vous n'avez pas la capacité de discerner, hein, parce que il n'y a qu'en discernant les faits, les discernements, c'est de parler des choses que l'on connaît et qu'on a eu accès. Vous ne pouvez pas dire que ça n'existe pas ou que c'est forcément quelqu'un de méchant qui fait ça si vous n'avez pas accès à ces informations qui sont en lien avec l'au-delà. Laissez les gens qui communiquent avec les mondes spirituels vous enseigner tout ça et vous dire comment faire. De toute façon, qu'est-ce que vous avez à perdre, puisque là, on voit qu'est-ce que ça coûte, hein. Ils ont dû réinstaller des caméras, réembaucher des agents de sécurité qui font des rondes, et ils ont toujours rien trouvé. Donc ça prouve bien qu'il y a quelque chose d'immatériel dans cet hôpital, comme dans d'autres choses, hein. Moi, j'ai dépollué des maisons, des appartements, des châteaux, etc. Parce que en fait, bah, c'est des âmes qui sont restées bloquées. Un site galéo-romain, notamment à côté de Olec, donc à côté de Toulon, côté de Sanary, etc. Une maison qui était tombée, et à partir de 22h, 22h30, les lumières s'éteignaient, se rallumaient, etc. Et voilà, donc quand la dame m'a appelé, elle m'a dit 50% des phénomènes se sont arrêtés, et puis quand je suis venu, tout est parti. Voilà. Et maintenant, elle est tranquille. Donc voilà, pourquoi, bah, parce que bah, les entités étaient restées bloquées sur ce terrain. Et le fait elle est venue y habiter, eh ben, elle les a dérangés, en quelque sorte. Donc ils se sont vengés, ils lui ont demandé de l'aide. C'est pas vraiment une forme de vengeance, parce qu'ils savent pas pourquoi. Ils sont paumés, hein, ces entités-là. Ils ont juste besoin d'aide, et donc elle a demandé de l'aide à travers moi. Voilà, bah, je vous remercie, beaucoup d'amour, et n'oubliez pas, rester hors du jugement, essayez de discerner, de comprendre les phénomènes, et puis si vous ne les comprenez pas, plutôt que dire que c'est n'importe quoi, ayez l'esprit ouvert, puisque on en parle depuis la nuit des temps de tous ces phénomènes de fantômes, d'esprit qui existent réellement. Ce qu'il faut, c'est juste les aider. Quand ils sont en colère, ils viennent débrancher les fils, etc. C'est parce qu'ils sont en colère, ils sont perdus, ils ont besoin d'aide. C'est leur façon à eux de se manifester et de demander de l'aide. Et voilà, et tout a sa raison d'être dans ce monde. Voilà, donc bah, si tout ça, ça vous intéresse, n'oubliez pas que moi je viens à Sifour et j'ai déjà 3 ou 4 phénomènes de dépossession, d'exorcisme à faire. C'est des exorcismes là, parce que en fait, c'est des formes démoniaques qui parlent, et ça existe réellement, puisque moi je dois en faire quasiment tous les ans chez les gens, soit à distance, soit en direct. Et, euh, et voilà. Donc, bah, si vous faites partie de mes stagiaires, bah, et que vous êtes ouvert à ces choses-là, de vouloir les voir, vous ferez, hein. Je ne vais pas non plus accueillir tous les visiteurs, de tous les curieux. Ça, je refuse. Je vous le dis tout de suite. Pour y avoir accès, pour le voir, il faut faire partie de mes élèves. Voilà. Merci. Au revoir.